Bienvenue sur ma chaîne STS Trading Ishimoku. Je suis heureuse de vous recevoir ce jour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder l'ultime théorie de manière toujours simplifiée. Vous connaissez maintenant la philosophie de cette chaîne YouTube, c'est de vous apporter toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez trader, devenir des traders rentables avec Ishimoku, mais de manière extrêmement simplifiée, à portée de main. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la théorie du prix. La théorie du prix, c'est pas bien, c'est pas quelque chose de bien compliqué, hein. Il faut garder en tête que la théorie des prix est là pour répondre à la question où. D'accord? La théorie du temps répond à la question quand, et la théorie du prix répond à la question où. Donc, pour faire extrêmement simple, les amis, je vais vous montrer là en direct. Je ne vais pas revenir sur le cycle Taito Sushi. Ça fonctionne pas mal avec le cycle Taito Sushi. Et Kion Sushi aussi d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez avoir des durées de temps composées de nombres égaux et de nombres faisant partie du cycle Sushi et aussi de nombres ne faisant partie ni de l'un ni de l'autre. Bon, j'exagère en disant ça. Mais vous m'avez très bien comprise. Ok. Je vais essayer de vous apporter un maximum d'informations en très peu de temps. Donc retournez voir s'il vous plaît la vidéo sur l'introduction à la théorie du temps. Vous comprendrez pourquoi tout match ensemble. Après, je vous ferai une vidéo sur une méthodologie, sur une manière d'analyser le marché et prendre position et quoi trader par la suite. Je ne pouvais pas vous la faire avant, mais comme là on est en train de voir toutes les théories, voilà, les théories principales du système de trading Ishimoku. Donc là maintenant, ma prochaine vidéo sera sur une méthode, voilà, comment trader et ne pas se tromper. À coup sûr, je pense, sur le marché. Bon, après, bien sûr, il faut de l'exercice, il faut du temps, il faut du contrôle de soi, il faut travailler sa personnalité, travailler ses pulsions pour trader, quoi. Si vous n'êtes pas quelqu'un de stable et de sain, n'allez pas trader parce que vous allez perdre beaucoup d'argent. Voilà. Donc, revenons à la théorie des prix, qui répond à la question où. Voilà, ça sert uniquement à ça. Si ma vidéo est de vous apporter des informations sur des théories assez complexes de manière simplifiée, retenez que la théorie des prix répond à la question où et qu'elle est essentielle pour prévoir le niveau de prix, quel niveau de prix le marché atteindra potentiellement, et elle vous aide à avoir un bon timing de prise de profit quand elle est couplée, par exemple, à la théorie des temps. C'est-à-dire quand. Ok. Quand, où et quand quand, où et quand travaillent ensemble, eh bien les amis, vous êtes assurés de faire du profit. Ok, très bien. Je ne vais pas dérouler ici la méthodologie, ce n'est pas le but. Mon but, c'est juste de vous parler de la théorie des prix. Et je vais créer une playlist dédiée à la théorie des prix. Et cette vidéo sera disponible dans cette playlist. Encore une fois, je vous invite à faire un refresh sur l'introduction de la théorie des temps, parce que ça colle, les deux vont ensemble. D'ailleurs, je fais un trade en direct et avec un Take Profit en direct, où vous voyez ma progression avec la théorie du temps et du prix, parce que je n'avais pas encore mis en place, voilà, je ne vais pas tout montrer, tout expliquer, mais vous comprendrez mieux après cette vidéo. Donc, l'introduction à la théorie des prix, pour moi, c'est fait. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est pour répondre à la question où. D'accord? Ok. Et pour répondre à la question où, il est important de calculer des cibles. Et, Ishimoku, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est simple. Pour Ishimoku, il n'y a que 3 types de vagues. Vague I, vague V, vague N, de manière successive. Donc vague I devient une vague V qui devient une vague N. Dans le même temps, une vague I est égale à une vague V
qui elle-même est égale à une vague n. Ça aide pas mal aussi dans la théorie des temps et dans la théorie des prix. Ok? Et puis après, vous avez des variantes de la vague n. Donc vous avez la variante de la vague n comme ceci qui peut être une vague P, ceci qui peut être une vague S. Voilà, et après il y a plein d'autres choses. Bon, mais ça reste des variantes d'une vague n. Vous avez vu que Ishimoku est relativement simple. On n'a que 3 vagues. Ok. Ensuite, dans Ishimoku, on a combien de cibles? Laissez-moi me faire un refresh. J'ai 4 cibles. On a 3 vagues et 4 cibles. 4. Pas les millions de lignes qu'on pourrait tirer sur son graphique à la recherche du plat SSB, etc. Non, juste 4 cibles. Donc vous avez la cible V. Vous avez la cible V. Ensuite, vous avez la cible N. Je vais... OK. Ici, la cible E. Et puis, vous avez une cible NT. OK. 4 cibles, 3 vagues. Et en termes de théorie de temps, 2 théories principales. Théorie Taito Sushi et la théorie Kion-Sushi. Bien sûr, je n'ai pas abordé ici d'autres formes de théorie du temps. D'accord? Je suis resté simple. D'accord? Et avec cette simplicité-là, vous êtes en capacité déjà de trader. Ok? Donc, si je regarde la théorie ici, j'ai la théorie des vagues. J'ai la théorie du prix. J'ai la théorie du temps. Très bien. C'est bon pour vous? Donc, dans la théorie des prix, je vous ai dit que vous avez une cible V, vous avez une cible N, vous avez une cible NT, et vous avez une cible E. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Sur le marché, vous avez identifié une vague V. Vous avez identifié une vague V. A, B et C. La théorie des cibles est là pour vous aider à trouver le point D. Le point D. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas avoir de point D si vous n'avez pas de point A, B, C, c'est-à-dire si vous n'avez pas une vague V. Grâce à la théorie des prix, donc des cibles, vous serez en capacité de savoir où ira le prix. On va commencer avec la cible V. La cible V est égale à la distance entre B et C. Rappelez-vous, souvent je vous dis, pour savoir la longueur minimale de votre vague, vous prenez la distance entre B et C et vous la reportez sur B, vous avez une cible. Eh bien, c'est simplement la cible V que je vous ai donnée depuis le début et que je vous donne depuis le début. Donc ça veut dire que la cible V est égale à BC, reportée, donc la flèche ici, ça veut dire reporter sur B. Donc vous prenez un petit rectangle, vous prenez la distance entre B et C, le haut et le bas, vous faites extrêmement attention, vous êtes méticuleux comme toujours. Vous reportez cette distance-là. Ici, ok, et vous avez C, vous avez V, pardon, vous avez V, d'accord, et vous avez V. Ok, donc je vais essayer de tirer un petit trait là, sympathique. Ici, comme ça, et vous avez V. Voilà, ça c'est V. Ok, je vais effacer vite fait le reste. Hein. Voilà.
Voilà. Là, vous avez V. Point B. OK? OK. Parfait. Donc, V, la cible V, est égale à la distance entre le point B et le point C reporté sur B. C'est pas compliqué. C'est simple. Maintenant, on va regarder la cible N. La cible N, je vais la mettre en bleu. La cible N, c'est la distance entre le point A et le point C. Donc, pas de bol, mon point C, là, j'ai fait preuve de gourmandise, trop haut. Ok, on va dire qu'il est un peu plus bas. D'accord? Ok? Donc, je disais, la cible N, c'est la distance entre le point... la cible N, c'est la distance entre le point A et B que l'on vient reporter sur C. Et c'est égal à N. Donc, je vais prendre un petit rectangle bleu. Je vais prendre la distance entre A et B que je vais reporter sur C. OK, et je vais tirer ma ligne N. Ma cible N, pardon. La cible N. Voilà. Je vais effacer le reste. Voilà. Là, j'ai ma cible N. Cible N. Donc, on peut dire que N est égal à AB reporté sur C. Ok, je vous laisse un petit moment avec ça avant de continuer. Je me prépare pour la cible NT. Ok. La cible NT, quant à elle, c'est la distance entre A et C reportée sur C. Donc la cible NT, c'est la distance entre le point A et le point C reportée sur C. Donc si je prends, je prends mon petit rectangle, je prends AC que je reporte sur C, j'ai NT. J'ai NT ici. Voilà, je le fais comme ça, hein, ne m'en veuillez pas. C'est NT. Voilà. On a NT ici. Ok? NT. Ok. Ok, ça c'est toujours mon point B, hein, même s'il ne ressemble plus à rien. C'est mon point B, d'accord? Ok. Ok. Donc, j'ai pris la distance entre A, la tête de A et la tête de C pour avoir NT. C'est bon? Maintenant, on va regarder comment on calcule E, de manière simplifiée toujours et encore. Pour calculer E, c'est la distance E égale la distance entre A et B, encore, reporter ce coup-ci sur B. Donc, on vient reprendre la distance entre A et B que l'on reporte sur B. Ok, donc vous ne choquez pas si vous voyez que ça ressemble, c'est normal parce que des fois les cibles se chevauchent. Ok, tout dépend de votre vague, de la particularité de votre vague. Donc je vais mettre E plus bas. Je vais le mettre ici. E.
Voilà, la théorie des prix simplifiés. Voici le calcul, voici les reports. Donc, je ne suis pas rentrée dans des détails de mathématiques, parce qu'il y a des détails mathématiques à partir du prix, etc. J'ai voulu ça simple, simple et efficace. Sachez que ça marche dans les deux sens, que la vague V soit baissière ou haussière. Ok, je vous laisse ça un petit moment. Dites-moi quand vous êtes... enfin, vous ne pouvez pas. Donc, je vous dis que c'est bon. On est bon, on va pouvoir poursuivre. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais rajouter quelque chose à cette théorie pour que vous puissiez avoir une illumination. Et qu'après, vous puissiez vous dire, ah ben tiens, je peux trader comme ça. Bon, sachez en parallèle que je travaille sur une petite vidéo qui va vous présenter une méthode de trading simple pour débutants Ishimoku. Que je vais mettre à votre disposition sous voilà, une vidéo ou quelque chose. J'y réfléchis encore au format. Bon, sachant que entre vous et moi, vous avez toutes les infos nécessaires pour devenir des traders gagnants avec ce que je vous mets sur cette chaîne. Donc, maintenant qu'on a le où, on a le où. Ok, on a le où. Il nous faut maintenant le quand. Il nous faut le quand. Le quand, c'est le temps. D'accord? Le quand, c'est le temps. Dans combien de temps? Eh bien, je vais pas reprendre la vidéo d'introduction que j'ai donnée, les informations que j'ai données dans la vidéo d'introduction à la théorie du temps. Mais sachez que pour avoir D, vous pouvez prendre la distance entre A et C et reporter sur C pour avoir D. Ça, c'est une première info. Donc, admettons que je prends ça. Ok. Je reporte ça là. Ok. Je vais changer de couleur pour avoir D. Dans une durée de temps et dans une durée d'heure. Donc là, on a jour et heure. J'ai mis D comme daily, hein, excusez-moi. Donc du coup, ici, vous avez votre point D qui peut être à ce niveau-là, votre point D qui peut être à ce niveau de prix-là, votre point D qui peut être à ce niveau de prix-là, ou votre point D qui peut être à ce niveau de prix-là. Donc ça veut dire que D peut être atteint ce jour-là, comme ceci, ce jour-là, comme cela, ce jour-là, comme ceci, ou ce jour-là, comme cela. C'est moche, hein, mais bon, je pense que vous comprenez où est-ce que je veux en venir avec vous. Ok? Alors, les prix n'avancent jamais en ligne droite, hein, donc vous aurez peut-être des vaguelettes, des rebonds, des retours, des... Bon. Ok? Ok. Là, j'ai fait simple, hein, j'ai fait simple. Je vous parle de ça simplement. D'accord? Bon. Alors, sachez que si le prix n'atteint pas la cible dans l'espace-temps, je vais appeler ça l'espace-temps. L'espace-temps. Ça fait série de science-fiction. Si le prix n'atteint pas la cible dans la durée de temps qui lui est impartie,
alors, par exemple, le prix remonte. Ça peut arriver. Le prix remonte. Le prix fait un petit pullback ici, il remonte. Ça peut arriver. Hein? Ok. Alors, le scénario est invalidé. D'accord? Ce n'est pas la peine de garder les cibles dessinées sur votre graphique, vous pouvez supprimer. Ce n'est plus bon. Ok? Donc, vous allez me dire, Clarisse, mais comment je valide que le prix part bien dans le bon sens? J'ai fait une vidéo sur la tendance de fond, c'est pas pour rien. Suivez votre tendance de fond. Quand vous tradez, quand vous décidez à trader sur des vagues N. Suivez votre tendance de fond en daily. Si vous tradez H1, prise de position 15 minutes, H1, H4, hein. H1, H4. Ok, H1, H4, prise de position en 15 minutes. La tendance de fond, c'est daily. Si votre tendance de fond, c'est 1 heure, c'est que pour moi, vous tradez sur du 15 minutes et du 5 minutes jusqu'à 1 minute. Bref, suivez votre tendance de fond. Ça vous évitera d'avoir des surprises. Et ne cherchez à trader, que des vagues N qui suivent votre tendance de fond. Ok? Ne cherchez que ça. Pas la peine de trader des vagues N qui ne suivent pas votre tendance de fond. De toute façon, ça n'existe pas. Hein. Sauf si vous descendez sur une unité de temps très très inférieure et puis vous oubliez la tendance de fond générale et que vous voyez que le marché monte comme ça et vous dites ah ben tiens je vais trader ça et puis d'un coup ça redescend. Si ça redescend, ben, c'est que ça suit la tendance de fond. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Et dernier conseil, appliquez le cycle de temps que je vous ai montré dans l'introduction de la vidéo de temps. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, je reprends en fait comment on calcule les points et intermédiaires, etc. Et comme ça, vous pourrez appliquer la méthodologie là, que j'appelle la méthodologie des vagues N. Pour trader une vague N, il vous faut une vague V. Pour avoir une vague V, il vous faut une vague I. Ok? C'est obligatoire. Donc, il vous faut identifier dans quelle vague vous êtes. Dans quelle vague êtes-vous? Dans quelle impulsion êtes-vous? Avez-vous déjà touché vos 4 impulsions ou partez-vous sur une 5e impulsion? Dans quelle impulsion êtes-vous? Votre tendance, déterminez votre tendance. Déterminez votre tendance. Est-elle en train de se terminer? Est-elle en train de se consolider? Est-elle en train de se renforcer? Dans quelle tendance êtes-vous? Ok. Si vous arrivez, vous êtes sur une vague I. Deux choses, deux possibilités. La première, soit vous patientez, vous attendez que votre vague I fasse sa vague de correction, surtout si vous êtes dans une tendance baissière, par exemple, comme ceci. Donc, vous n'allez pas trader la vague de correction. Si vous décidez de trader la vague de correction, les amis, faites attention, utilisez le retracement Fibo avec les zones qu'on a déjà vues dans la vidéo retracement Fibonacci. Et surtout, allez chercher sur les unités de temps inférieures des figures de retournement
les double top, les double bottom, les head and shoulder, les têtes épaules. Et les sanyaku par-dessous tout. Pour bien prendre position, pour trader votre vague de correction et pour bien en sortir pour reprendre votre vague d'impulsion. Ok, ça c'est si vous voulez trader la vague V. Soit vous patientez, soit vous tradez, mais sous condition. Ok? Et une fois que vous avez votre vague V, à ce moment-là, vous appliquez ce que je vous ai montré précédemment avec la théorie des prix et la théorie du temps Taito Sushi pour savoir quand est-ce que votre cible va être atteinte. À quel moment votre cible sera atteinte. Si votre cible n'est pas atteinte dans la durée de temps impartie, que jamais ça ne touche la première cible, alors c'est annulé. Ce n'est pas la peine de poursuivre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a été riche d'informations avant tout, d'enseignements je ne sais pas, mais d'informations certainement, et d'informations simplifiées, abordables à tous et à toutes. Ce que je peux vous souhaiter, c'est de trader, soyez des traders gagnants. Faites attention à vous, psychologiquement, physiquement, intellectuellement. Quand vous tradez, soyez en pleine capacité de vos moyens pour pouvoir bien interpréter vos lignes Ichimoku, c'est super important. Et surtout, peu importe la méthode que vous utilisez, qu'elle soit simple et qu'elle vous parle, c'est le plus important. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo une méthode vraiment simple pour les débutants, mais pour cela, pour bien l'appliquer, il faut avoir déjà dans un premier temps eu l'occasion de comprendre ce que je vous propose sur cette chaîne depuis le début, à savoir l'interprétation des 5 lignes Ichimoku, la théorie des vagues, comment tracer une vague V, et la théorie des prix pour avoir et atteindre une vague N, une vague I, une vague V, une vague N. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Un pouce, un abonnement, un partage, ça me ferait super plaisir.